Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beauté en Herbe. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une nouvelle vidéo et c'est tout simplement un tutoriel maquillage avec un teint. Donc le fond du teint fait 100% avec des produits AliExpress. Donc comme vous le savez, j'ai reçu beaucoup de produits pour le teint. J'ai fait un haul d'ailleurs qui a beaucoup de vues et qui vous plaît beaucoup, donc ça me fait également plaisir. Je vous mets le lien du haul ici. Et j'ai pas pu attendre tout de suite après ce haul, et j'ai tout simplement ouvert plusieurs produits. Et ces produits s'avèrent qu'ils sont tous géniaux, donc j'ai pas attendu non plus pour vous faire tout simplement la démonstration de ces produits sur mon visage. Alors je vais commencer, ça va être une vidéo un peu rapide, hein, mais ça sera efficace comme ça. Donc je vais commencer par la fameuse base de teint qui est SPF 30, donc qui protège également du soleil parce que aujourd'hui le soleil est de retour, donc c'est plutôt génial. Et donc qui est une base verte. Et cette base, je l'adore, c'est-à-dire que elle fait vraiment bien son travail de correction au niveau de mes rougeurs. Et grâce à cette base, j'ai un teint qui est velouté, mais en plus, je ne suis pas obligé de mettre 3 tonnes de fond de teint, puisque mes rougeurs, elles sont un petit peu effacées par cette base verte. Alors, je l'applique bien sûr avec mon pinceau, un fond de teint miraculeux, qui vient également de chez AliExpress. Et donc, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais en tout cas, ça fait un beau rendu sur mon visage. Et donc, cette base, elle corrige vraiment bien les rougeurs. Hop, alors il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, bien entendu, sinon vous allez vous retrouver avec le visage complètement blanc et c'est pas le but. Et moi par contre, je l'applique sur tout le visage, c'est-à-dire que je ne l'applique pas uniquement sur mes rougeurs, parce que j'ai l'habitude de mettre de la base sur tout le visage. Donc voilà, ça m'évite d'utiliser deux produits pour des endroits différents. Voilà, donc ça c'est la première étape. Ensuite, je vais tout simplement appliquer le fond de teint. Donc au niveau du fond de teint, là j'ai le Laiku, hein, qui est donc le Color Correction Foundation. Voilà, donc pour plus d'informations, vous regardez bien sûr ma vidéo haul que j'ai fait auparavant. Et là aussi, grande surprise, quand on a fait la vidéo haul auparavant, j'avais l'impression que ce produit était un peu trop clair pour mon visage. Et il s'avère que pas du tout. Regardez, hop, si je l'applique sur mon visage, c'est plutôt la bonne couleur. Donc c'est parti, hein, j'estompe avec mon pinceau donc magique. Alors j'adore ce fond de teint parce qu'il fait un rendu très naturel, mais assez couvrant quand même. C'est-à-dire que ça fait un effet peau de pêche comme si on n'avait rien sur le visage. Et pourtant avec ce produit-là, notre visage est quand même bien maquillé. Hein. Donc pour tout ce qui est imperfection, on ne les voit plus. Par contre, on a toujours un visage humain, on n'a pas un effet un petit peu visage de cire comme on peut avoir avec d'autres fonds de teint. Donc voyez toujours également avec le même pinceau et ça s'estompe plutôt rapidement hein, avec ce pinceau là. Alors au niveau de la courance, vous voyez mes rougeurs, on les voit plus après. Hein. Hop. Et donc je vais finir ici. Alors là j'ai un petit bouton depuis quelques temps, vous voyez, hop, je passe dessus et il disparaît. Voilà pour ce qui est donc du fond de teint. Hop, bien sûr, on estompe bien au niveau du cou. Ça vous évitera d'avoir des démarcations. Voilà. Et voilà. Vous voyez, j'en ai mis une assez forte dose pour vous montrer. Il est modulable. On peut en mettre moins, on peut en mettre beaucoup. Dans tous les cas, on arrive à bien l'estomper. Et il ne fait pas de marque, de traces de pinceau ou autre. Hein. Voilà, donc pour ce qui est du fond de teint, c'est bon. Et ensuite, je passe tout simplement à l'anti-cerne. Et le premier anti-cerne qui m'a intrigué, c'était le mini anti-cerne Three Eyes Connect, qui là aussi paraît fort clair. Mais au final, pour le mettre en dessous des yeux, c'est une couleur qui va plutôt bien. Ça fait pas blanc. Et donc j'apprécie, parce que finalement, j'ai même pas besoin d'utiliser quelque chose pour foncer mon teint après m'être maquillé. C'est tout simplement la bonne couleur. Alors là, j'y vais au doigt pour garder un maximum de couvrance.
parce que c'était pas l'anti-cerne le plus couvrant que j'ai trouvé au monde. Mais moi j'aime pas les anti-cernes trop épais, parce que sinon ça migre dans les plis, et comme j'ai presque pas de cernes, pour le moment j'en ai pas besoin. Hein, je pense que un simple fond de teint autour des yeux suffirait. Je mets quand même un petit peu d'anti-cerne parce que ça illumine le contour du regard, mais au niveau des cernes, j'en ai pas beaucoup à camoufler. Voilà. Sinon, effectivement, au niveau donc du côté lumière autour de l'œil, il fait plutôt bien le travail, cet anti-cerne là. Voilà. Donc vous voyez quand même, ça a apporté une couvrance supplémentaire d'avoir mis l'anti-cerne. Je pense que pour les cernes très foncées, ça ne marchera pas, mais pour les personnes qui ont des cernes moyennes, ça fait bien le job, ça apporte de la lumière autour des yeux, c'est génial. Et enfin, dernier produit pour le teint que je vais vous montrer et que j'adore par-dessus tout, c'est la poudre Elchear. Donc ça s'appelle Glimmering Loose Powder, mais en fait c'est pas du tout une poudre libre, brillante. Glimmering, ça veut dire avec des brillances, avec des paillettes ou avec des nacres. C'est une poudre mate, donc vitamine E SPF 30, UVA, UVB. Donc tout simplement, je tapote pour en prélever parce qu'il y a un tamis à l'intérieur. Voilà, hein. Donc voilà le tamis. Et ensuite, à l'aide de mon gros pinceau CPL P6, donc celui qui est hyper doux et qui est hyper bien aussi pour la poudre libre, eh bien j'applique ça sur mon visage. Alors c'est une poudre qui est un peu jaune, donc c'est assez surprenant parce qu'au début on a l'impression qu'on va être jaune, mais en fait pas du tout, c'est tout en transparence. Et surtout, moi ce que j'apprécie avec cette poudre là, c'est qu'elle matifie super bien. On n'a pas besoin d'en mettre des tonnes pour avoir un visage bien matifié. Voilà. Hop, je prends aussi ce qu'il y a dans le couvercle, comme ça évite d'en mettre partout. Et je vais finir par bien matifier le cou. Alors moi j'en mets partout, hein, de la poudre, aussi bien sur le contour de l'œil que dans le cou, le front et les joues. Hein. Bon, j'ai une peau qui est un peu grasse aussi, donc si vous avez une peau qui est sèche, bien sûr, vous adaptez la quantité de poudre et vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout, surtout que ce fond de teint là n'est vraiment pas très gras finalement. Il apporte une belle couvrance et une fois qu'il est sec, eh bien, il tient plutôt bien. Alors voilà le résultat avec uniquement le teint de fée. Moi ce que je vous propose tout simplement, c'est de finir le maquillage hors antenne. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes, comme ça plaît au plus grand nombre. Et je reviens pour vous montrer le résultat final. Et voilà donc le résultat final. Donc au niveau du maquillage, je vais quand même vous expliquer ce que j'ai fait. Donc j'ai utilisé la palette Naked 2. Donc j'ai mis en paupière mobile le Suspect. Ensuite j'ai mis le Bouticole en dessous des sourcils, sur l'arcade sourcilière. Ensuite j'ai mis du Snake Bite ici, dans le creux de la paupière et en dessous de l'œil, en faisant bien attention bien sûr que le coin externe se rejoint. Sur mes cils, j'ai mis le Super Mascara Princess Lash Princess False Effect Mascara, je vais y arriver. Donc c'est de chez Essence, en tout cas je vous l'ai dit sur Snapchat. Donc bien sûr mon Snapchat est en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse. C'est un des meilleurs mascaras que j'ai jamais essayé. Donc merci à mon amie esthéticienne de me l'avoir recommandé, puisque vraiment il fait des super beaux cils et très rapidement. Sur mes joues, j'avais envie quand même de mettre un peu de couleur. Maintenant, comme il fait fort chaud, j'ai peur de briller. Donc j'ai utilisé mon astuce tout simplement blush anti-rougeur. Donc je vous mettrai cette astuce en vidéo ici.
Et pour finir sur les lèvres, j'ai mis le Rouge Pure Couture Golden Lustre 109 de chez Yves Saint Laurent. Et voilà le résultat. Donc vous voyez, ça fait vachement bien le boulot pour le teint. Ça couvre bien. J'ai en plus des protections solaires dans ces produits, donc je ne vais pas brûler au soleil. Mes rougeurs ne sont pas ressorties outre mesure. Il faut quand même savoir que là j'ai mis quand même du blush, donc voilà quoi. C'est moi qui gère si j'ai envie d'avoir beaucoup de rougeur ou pas, et c'est non pas mes rougeurs qui me dictent le reste. Donc là c'est très agréable grâce à la base verte. N'hésitez pas, écoutez, si vous voulez d'autres informations sur les produits, n'hésitez pas à regarder le haul AliExpress, bien sûr, le lien, je vous l'ai mis en vidéo, je vous le mettrai sûrement également en dessous de cette vidéo. Et puis moi, tout simplement, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.